Mais où voulez-vous qu'on trouve cet argent? Vous devez comprendre que votre vie dépend de cette opération. Oui. Prenez soin de vous, à bientôt. Douce Maromie, la série animée tant attendue, arrive enfin sur les écrans de télévision de tout le pays. Mademoiselle Sagui, en tant que créatrice de Maromie, dites-nous ce que vous ressentez aujourd'hui. Oui, Maromie a beaucoup grandi ces derniers temps grâce à l'amour que tout le monde lui porte. Et j'aimerais dire aussi que j'espère que cette série permettra à tout le monde de partager le sentiment de paix qu'elle a déjà apporté à nombre d'entre nous. Oui, on se sent joyeux rien qu'à la regarder, non? Je vous remercie, c'est très gentil. Je suis vraiment contente qu'elle rende les gens heureux. C'est important pour moi. Ok, alors ne ratez pas Douce Maromie. Vous avez entendu? Il paraît que le gamin à la batte est de retour. Oui, mais à ce qu'on dit, il n'est plus du tout petit. Il paraît qu'il est devenu très grand et fort comme un roc. Son corps est noueux et comme taillé à la serpe. Et son visage est tout tordu et plein de cicatrices. On dit que ce n'est plus un être humain, mais un monstre, un démon. Ne te fatigue pas, je sais exactement qui tu es. Et je sais aussi pourquoi tu es là. Je t'ai appelé. C'est moi qui t'ai demandé de venir. Je reconnais que l'idée m'a traversé l'esprit. Je cherchais une porte de sortie. Je pensais qu'il était inutile de subir une opération pour prolonger ma vie sans espoir. Mais maintenant, je réalise à quel point j'avais tort. Comment ai-je pu vouloir quitter ce monde, ne fût-ce qu'un seul instant? Parce que mourir, ce serait trahir mon mari. D'ailleurs, je crois que tu le connais bien, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore compris? Regarde donc autour de toi. Tout ça ne te dit rien? Oui, exactement. Tu as compris, mon mari, c'est... Hé, monsieur, l'accès est interdit! Il paraît que tu choisis tes victimes parmi les pauvres gens qui essaient d'échapper à la réalité et que tu les frappes avec ta batte. Tu crois peut-être qu'en faisant cela, tu les aides en les libérant de leurs soucis. Tu penses leur offrir le salut, c'est ça? Je t'en prie, assieds-toi. Je voudrais essayer de te faire comprendre que les êtres humains ne sont pas du tout aussi faibles et pitoyables que tu as l'air de le penser. Alors je t'en prie, assieds-toi. J'ai eu le malheur de naître avec une santé très fragile. Durant toute mon enfance, les médecins m'ont répété que j'avais peu de chances de vivre bien vieille. J'ai finalement atteint l'âge adulte, mais jamais je n'avais imaginé que je me marierais un jour. Mais un beau matin, il est arrivé dans ma vie et tout a changé. Il m'a dit qu'il m'acceptait telle que j'étais. Il m'a assuré que j'étais la femme de sa vie. J'étais folle de joie. Nous avons décidé de nous marier peu de temps après et de vivre modestement, mais l'un pour l'autre. J'étais si heureuse à cette époque. Mais malheureusement, ce bonheur n'a pas duré bien longtemps. Nous voulions absolument fonder une famille, mais très vite nous avons appris que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Mon corps n'aurait pas eu la force de supporter une grossesse. Cette nouvelle m'a plongée dans le désespoir. J'avais tellement honte que je n'arrivais plus à regarder mon mari en face. Jamais je ne m'en étais voulu à ce point. Mais pourtant, malgré ces difficultés, lui ne m'en a pas voulu une seconde. Il m'a serré très fort dans ses bras et il a dit, quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble. Il était si gentil, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. J'ai pleuré longtemps, la tête au creux de son épaule. Oh, j'aurais beau chercher, tu sais. Jamais je ne pourrais trouver un homme aussi bon et noble que lui.
Tu es en retard. Est-ce que tu t'imagines que tu peux arriver quand ça te chante? Je suis désolé, je me suis dépêché, j'ai été retenu sur mon autre Je me chantier. fiche de tes excuses. Tu dois être à l'heure. Point final. Allez, assez traîné, file à ton poste. Ah oui. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Excusez-moi. Alors j'ai pris une décision au fond de moi. J'allais devenir une épouse dont il puisse être fier. J'ai décidé de me consacrer entièrement à lui. Et ma santé n'entrerait plus en ligne de compte. Voilà. Mais à partir de là, j'ignore pourquoi. Alors que pour ma part, j'essayais de tout faire pour lui. De son côté, il semblait passer de plus en plus de temps hors de la maison. Au début, je me disais que je ne pouvais rien y faire. Que je devais accepter qu'il soit pris ainsi par son travail. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire qu'il s'était peut-être finalement lassé de moi. Et si son travail n'était qu'une excuse dont il se servait pour me voir le moins possible, cela aurait été compréhensible. Comme tu peux le voir, je suis et je resterai toujours une femme faible et bonne à rien. Mais je ne supportais pas cette idée. Non pas l'idée de le perdre à tout jamais, non, mais l'idée de devenir pour lui un poids supplémentaire. Je ne pouvais pas l'accepter. Tout sauf ça. Plutôt que de lui causer encore plus de soucis, j'aimais mieux. J'ai tellement honte. Non seulement mon mari se tuait à la tâche, travaillant jour et nuit pour nous faire vivre, mais en plus je n'étais même pas capable d'être une épouse reconnaissante et d'avoir confiance en lui. Comment une pensée aussi impardonnable a-t-elle pu me traverser l'esprit? J'ai eu honte de moi et je me suis mise à l'attendre sans plus me poser de questions. Et en attendant qu'il revienne à la maison, je me raccrochais à l'idée que s'il serait toujours tout pour moi, il fallait que je sois tout pour lui. Pourquoi tu ne rentres pas de bonne heure pour une fois? Non. Ta femme t'attend, va donc la retrouver. C'est tout l'intérêt de finir tôt, non? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à faire le marathon entre 3 chantiers différents? Je sais, inutile de me faire la leçon. J'en peux plus de réviser. Ouais, les examens, ça craint. Si seulement le gamin à la batte pouvait se pointer. S'il a besoin de passer ses nerfs sur quelque chose, il pourrait démolir le lycée. Où est ma carte? Alors les filles, vous voulez faire quoi? Si on allait à la plage. J'irais bien faire des courses, moi. Non, encore? Il te reste encore de l'argent de poche après ce week-end? Moi, j'ai faim. Après tout, je n'ai nulle part. Je suis désolé pour le retard. T'inquiète pas, je te montrerai ce qu'il y a à faire. Tu peux laisser tes affaires ici. Alors, t'as fait quoi, toi? Hein? Allez, tu peux me le dire. À ton âge, si on se retrouve vigile sur un chantier, c'est forcément qu'on a été dans le pétrin. Laisse-moi deviner. Vu la tête que tu fais en te regardant, je dirais... Zonzon. Ah non, jamais de la vie. Zut, mauvaise pioche, alors. Je me disais qu'on avait peut-être quelque chose en commun. Parce que vous... Ah, moi, j'ai passé 5 années de ma vie sous les verrous. Quand je suis sorti, je ne trouvais pas de boulot. Mais tu sais, pour être vigile sur un chantier, on n'a pas besoin de qualification ou d'expérience. Inspecteur? Inspecteur Ikari? C'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes l'inspecteur Ikari. Vous ne me reconnaissez pas? Rappelez-vous, vous m'aviez mis le grappin dessus. Oui, vous êtes Inukai. Oui. Même s'il n'y prêtait plus trop attention, je voulais que la maison soit parfaite. Je tenais à en faire un endroit où il se sente bien et où il puisse oublier ses soucis. Car le jour où il souhaiterait y passer plus de temps, il fallait qu'il y trouve la paix et une épouse dévouée et aimante qui l'accueillerait à bras ouverts. Tous les jours, sans exception, je lui préparais son lit et un bain pour qu'il puisse rentrer à n'importe quel moment s'il le voulait. Je me souviens, un soir où pour une fois il était rentré pour le dîner, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Tu sais, tu es la meilleure cuisinière au monde. Je tenais à te dire que c'est grâce à toi et à tout ce que tu fais pour moi que je peux me concentrer sur mon travail. » Et puis soudain, il est arrivé quelque chose. Et tout ce que mon mari et moi avions mis des années à construire, tout ce fragile équilibre s'est écroulé du jour au lendemain. Oui, exactement, tu es arrivé, tu as ruiné notre vie.
Quelle ironie, n'est-ce pas? Un ancien policier et un ancien voleur qui se retrouvent à faire le même travail, c'est fort. Je crois que c'est moi qui ai été de loin le plus étonné de nous deux. Imaginez un peu, vous retrouvez ici. Je dois dire que je suis impressionné. Vous connaissant comme je vous connais, j'aurais parié que vous seriez retourné à vos anciennes occupations en sortant. Oh non, 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 non. Malheureusement, il n'y a plus de place aujourd'hui pour un voleur de la vieille école comme moi. Maintenant, ils ont des termes techniques incroyables pour tout et n'importe quoi, c'est ridicule. Même dans le temps, vous étiez déjà plutôt traditionnel. Vous mettiez un foulard pour vous cacher le visage et vous portiez un sac en toile de jute. Je me retenais de rire en vous arrêtant. On n'est pas un vrai voleur sans un bon sac en toile de jute. Ouais, vous avez raison. Un voleur a toujours un sac en toile de jute. Un clochard a toujours de gros godillots troués, et les brochettes sont toujours en 3 morceaux. Un rond, un cube et un triangle, toujours. Eh oui, c'était le bon vieux temps. Et puis un beau jour, on se réveille et tout a changé. C'est pour tout le monde pareil. Hein? Non, rien. Je sais pas pourquoi, mais de vous avoir ici à côté de moi, ça me fait une drôle d'impression, comme si j'avais retrouvé mes repères. Ah bon, je me demande d'où ça vient. Vous savez, je me souviens encore du sermon que vous m'aviez fait à l'époque. Le monde est de plus en plus déprimant, mais le bien existe encore. Tant que nous aurons cette certitude, nous pourrons continuer à y vivre. Hein? Tu es la négation de toutes ces convictions. Chaque fois que tu agresses quelqu'un, tu piétines toutes les valeurs qu'il a passé sa vie à défendre. Je me souviens un jour, il m'a annoncé très sérieusement qu'il ne rentrerait plus tant que le coupable ne serait pas arrêté. Et naturellement, je lui ai donné mon accord. S'il voulait se consacrer entièrement à ce dossier pour arrêter l'agresseur et mettre fin à ses agissements, mon devoir d'épouse était de l'encourager et de le soutenir autant que je le pouvais. À partir de ce moment-là, nous nous sommes encore moins vus qu'avant. Mais mon cœur était toujours avec lui, et il le savait, c'était lui et moi contre toi. Mais ensuite... Et donc, ils vous ont viré? Il n'y a plus de place aujourd'hui dans la police pour un inspecteur de la vieille garde comme moi. Eh oui, c'est exactement pareil que pour vous. Il leur fallait un bouc émissaire et ça a été vous, c'est tout. Je me souviens très bien, j'avais entendu parler de cette affaire à la télévision. Un jeune collégien qui terrorise tout un quartier en attaquant les gens à coups de batte. C'est vraiment de la folie pure. Moi, je vous dis, c'est l'époque qui veut ça. Notre société produit des monstres. Ouais, vous avez raison sur un point. Ce gamin est bien un monstre. On avait perdu. En tant que mari et femme, c'était clair, nous avions été vaincus. Mon mari avait perdu le travail qu'il aimait par-dessus tout, et il ne nous restait plus rien. Notre vie s'était effondrée. Mais malgré tout, nous refusions de laisser tomber. Ça aurait servi à quoi de se morfondre et de ruminer notre déception? Alors mon mari a réagi et a retrouvé un emploi. Il en est très fier et il met un point d'honneur à travailler très dur pour nous deux. Absolument. En dépit de toutes ces difficultés, nous avons trouvé la force d'aller de l'avant. Quand même, je suis dégoûté. J'ai sacrifié ma vie personnelle, j'ai tout risqué pour attraper ce salaud et au final, il me vire. Et me voilà en train de coltiner des sacs sur un chantier. De quoi vous vous plaignez? C'est plutôt peinard comme boulot, non? C'est vrai, c'est pas si mal. C'est facile, n'importe quel paumé peut le faire. Ah. C'est quoi ce truc? Oh. Je suis peut-être un paumé, mais elle a gagné le gros lot. Je l'ai trouvée sur le trottoir. Allez, dépêche-toi. À force de traîner, ils vont commencer sans nous. Excusez-moi, mais c'est en travaux ici. Vous devez entrer par l'autre côté. Comment? Inspecteur Ikari? Mais qu'est-ce que vous... Je vous en prie, veuillez utiliser l'autre entrée.
Mademoiselle Sagui. Finalement, elle est plutôt mignonne si on la regarde bien. On avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et pour tout arranger, je m'affaiblissais et mes frais médicaux augmentaient de semaine en semaine. Nous étions vraiment dans une situation très difficile. Je lui ai dit alors que tout ça, c'était ma faute. Que s'il ne m'avait pas épousée, il aurait eu une vie plus simple et plus facile sans tous ces soucis d'argent. Il a froncé les sourcils, il m'a regardé sévèrement pendant un long moment et il m'a dit « Je ne veux plus jamais entendre des bêtises pareilles. En disant ça, tu cherches un moyen de fuir la réalité, c'est tout. N'essaie jamais d'échapper à la vérité. Et n'imagine pas qu'on puisse choisir la facilité en se voilant la face. Quelles que soient les difficultés, ne tente pas de les esquiver, nous y ferons face tous les deux. » Voilà exactement ce qu'il a dit, et il le pensait du fond du cœur. Parce que mon mari est comme ça. Noble, fort et courageux. Je sais que tu es venu ici car tu pensais profiter de ma faiblesse et de ma vulnérabilité. Tu es venu dans l'intention de me tuer. Tu pensais que j'accepterais avec gratitude ce salut illusoire, mais je ne me laisserai jamais plus séduire. La solution ne se trouve pas dans la mort. Je ne me laisserai plus tenter par cette issue. Oui, maintenant tu connais la vérité sur les êtres humains. La réalité a beau être difficile ou douloureuse, nous sommes toujours capables d'y faire face. Mais je doute que tu puisses comprendre cela, puisque tu n'es pas humain. Tu assommes ou tu tues les âmes torturées, et tu tentes de te persuader que tu les soulages de leur peine. Quelle arrogance! Alors qu'en réalité, tout ce que tu sais faire, c'est te réjouir de tes crimes absurdes. En réalité, tu trompes les gens par ton existence même. Oui, tu leur donnes l'illusion d'une paix intérieure qui ne dure pas. En fait, j'ai bien compris, toi et Maromi, vous êtes pareils. Ça y est, c'est décidé, je vais me faire opérer. Désolé de vous avoir entraîné dans cet endroit de perdition. Pas de problème. Célébrons ensemble nos échecs. Oh, allez, ne faites donc pas cette tête d'enterrement. Le travail, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, vous m'aviez dit à l'époque que vous étiez marié, n'est-ce pas? Mais il me semble que votre femme était malade. Oui, et heureusement, elle est toujours en vie. Ah, je suis ravi de l'apprendre. Je me rappelle que vous disiez qu'elle avait toujours été très dévouée. Oui, c'est une épouse exemplaire. Presque trop dans une certaine mesure. Elle tient la maison de façon méticuleuse, tout est toujours impeccablement propre et rangé. Elle me prépare un bain tous les soirs, que je rentre ou non. Un jour, j'ai dû partir une semaine pour mon travail, et je n'avais pas eu le temps de l'avertir. Quand je suis rentré, j'ai trouvé 7 dîners soigneusement alignés sur la table. Et elle était assise devant, attendant que je daigne bien rentrer, comme tous les autres soirs. Tenez, vos brochettes. Elle est malade depuis si longtemps que ça l'affecte psychologiquement. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu durant toutes ces années pour la soutenir et l'aider au maximum. Mais je crois que je suis à bout de force. Mais non, vous êtes fatigué, c'est tout. Allez, prenez une brochette. Tout ça, c'est à cause de cette sale affaire de gamin à la batte. Faut vous dépêcher de l'oublier et tout ira mieux, vous verrez. C'est déjà fait. Ah? Je me fiche éperdument de la police ou de ce maudit gamin à la batte. Mes belles certitudes ont disparu, il n'y a qu'une chose dont je sois sûr à présent, c'est que j'ai fait mon temps. Vous voulez savoir pourquoi je suis entré dans la police? C'est parce que quand j'étais gosse, je rêvais de pourchasser les voleurs avec leurs grands sacs en toile de jute, les voleurs comme vous. Mais voilà, vous le disiez vous-même, tout a changé et la batte a remplacé le sac de jute. Et du coup, il n'y a plus de place pour un gars comme moi. Ça, j'en suis pas si sûr. On y va? Allez, tout de suite, d'accord. Oui, tout de suite, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous désirez? Des cigarettes. Tout de suite.
en prie, attrapez-le, il s'est enfui par là. Stop! Reviens ici, toi! Inutile de t'enfuir, rends-toi ou tu auras des ennuis! Madame Ikari? Il n'est pas encore là. J'attends quelqu'un. Il n'est toujours pas rentré à la maison. L'inspecteur Ikari.